Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la guérison des blessures intérieures par les très précieux sang de Jésus-Christ. Ici nous pouvons nous inspirer d'abord de ce texte tiré des Hébreux 12 de 22 à 24. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Alors, commençons par cette prière. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est puissant, et je serai victorieux. Le sang de Jésus-Christ me recouvre, me purifie, me guérit et me rend libre intérieurement et extérieurement. Fuyez loin de moi, puissants ennemis, car le sang de l'agneau de Dieu est ma défense et mon salut. Le sang de Jésus est très efficace lorsque nous l'invoquons. Il faut invoquer le sang de Jésus. En effet, Jésus a versé son sang pour nous sauver. En effet, Jésus a versé son sang pour nous sauver, donc pour nous guérir. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ephésiens chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus est une puissance surnaturelle. Jésus nous lave de tous nos péchés par son sang. Jésus nous guérit de toute maladie par son sang. Jésus nous délivre de toute puissance diabolique par son sang. Le sang de Jésus est une garantie, une alliance que Dieu a fait avec chacun d'entre nous. Pardon, rédemption, justification, réconciliation, purification, sanctification, guérison et libération des puissances de l'ennemi. Jésus a payé le prix du calvaire de la croix pour la rédemption de nos péchés. Il n'a pas versé un sang humain, mais son sang précieux, un sang divin. Le sang de Jésus n'a aucune limite pour écraser l'adversaire de nos âmes, c'est-à-dire le diable. Croyons à la puissance et à la force du sang de Jésus. C'est la vérité. L'expression « le sang de Jésus » traduit toute l'œuvre de rédemption de Jésus, depuis les grumeaux de sang de Gethsémani jusqu'au dernier souffle de Jésus sur la croix en prononçant ces mots si riches. Tout est accompli. Quant au sang coulant de ces meurtrissures, suite à la terrible flagellation, il nous a guéris par anticipation des maladies et des douleurs que Satan met dans notre corps. Dans son agonie, Jésus a pris nos peurs, nos angoisses, et qu'en portant sa croix, il a pris sur lui nos maladies, nos douleurs, nos souffrances et tous nos péchés. Le sang de Jésus est aussi notre garantie absolue de notre droit aux bénédictions de la nouvelle alliance. Ce sang nous dit que par lui Dieu s'est engagé à tenir sa parole en notre faveur. Mais pour obtenir ces bénédictions, nous devons chaque jour demander à Jésus de couvrir de son sang précieux nous-mêmes, notre famille et ceux que nous aimons. Remarquons que ces bénédictions sont presque toutes des faits accomplis et pas seulement des promesses. Alors, immergeons nos doutes dans le sang de l'Alliance et plongeons-nous dans la certitude absolue des bénédictions garanties par ce sang. N'oublions pas que la vie est dans le sang, selon Lévitique chapitre 17, verset 11. Donc, le sang du Christ contient la vie de Dieu, la vie éternelle.
N'oublions pas non plus que Jésus n'a pas vaincu Satan par la force, alors qu'il le pouvait. Il l'a vaincu en versant son sang précieux, dans la plus grande docilité, dans la plus grande obéissance et bien sûr au prix des souffrances abominables. Si nous faisons confiance au sang, sa puissance sans limite peut conduire en nous des résultats pratiques et des loin supérieurs à tout ce que nous avons pu faire comme expérience. Dieu nous guérira toutes nos blessures intérieures. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, guérissez les blessures et apportez la délivrance. Précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et le monde entier. Ô Jésus, Sauveur adorable qui avez daigné répandre miséricordieusement votre sang sur la croix pour nous racheter de nos péchés, daignez nous accorder un pardon que nous ne méritons point. Ne nous souvenant pas de votre infinie miséricorde et de votre tendre amour pour nos âmes. Répandez sur nous l'abondance de vos grâces afin que nous arrivions au ciel pour jour de votre gloire pendant toute l'éternité. Vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, les prières les plus puissantes invoquent toujours le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Invoquons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang viendra nous guérir de toutes nos blessures intérieures. Bien sûr, il faut suivre tout l'enseignement que j'ai donné, que je suis en train de donner pendant tout ce temps. Tout s'enchaîne. Vous ne pouvez pas prétendre être guéri de vos blessures intérieures pendant que vous gardez la rancune, la vengeance, pendant que vous entretenez des situations, des péchés mortels, pendant que vous ne vous efforcez pas de vous convertir. Même s'il faut faire cette prière ou des prières qui invoquent le très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il faudrait d'autre part faire d'autres choses que j'ai conseillées dans les vidéos précédentes, accorder les pardons, se convertir, prier avec foi, se confesser, participer à l'Eucharistie, etc. Et tout en sachant que parfois, nos blessures intérieures pourraient être des portes que le Seigneur a fermées, par lesquelles, lorsque nous acceptons nos souffrances et que nous les offrons au Seigneur, ces portes peuvent s'ouvrir et nous apporter d'abondantes grâces. Donc, en d'autres mots, nos blessures intérieures sont aussi des grâces, des faveurs, si elles sont acceptées et si elles sont offertes aussi à Dieu. Et si nous nous insérons également dans la prière des louanges, nos blessures intérieures pourraient être très intéressantes pour notre salut personnel, pour le bien de l'Église et pour le salut de l'humanité. À la prochaine, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le sang de Jésus-Christ descende sur moi, qu'il descende également sur vous, qu'il vous libère, qu'il me libère aussi. Laudetur Jesus Christus.